Je viens défendre la morale. Je viens défendre la dignité de l'être humain. Je viens défendre l'honneur des âmes brisées par la cruauté, la bestialité et l'inhumanité de certains. Ces femmes et ces hommes, tous innocents, mais tous déchirés par une société qui ferme les yeux devant cette réalité. Ces femmes et ces hommes, tous envahis par la peur de mourir, envahis par la peur de rentrer seuls la nuit, envahis par la peur de revoir un jour l'agresseur qui les a détruits. Si le comble du tueur est sûrement de demander réparation à celui qui s'est défendu à armes égales, le comble du violeur est de demander réparation de son impossibilité à continuer de violer. Et pourtant, c'est ce qui se passe devant vous. Harcèlement se plaint de ne plus pouvoir violer. Je me présente devant vous, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, car la décision rendue par le tribunal de première instance est grave. Elle va à l'encontre de toute la dimension morale du droit. Le ministère public décide d'interjeter appel de cette décision en vertu de l'article 423 du Code de procédure civile. Resituons l'affaire. C'est l'histoire d'un homme des plus communs, des plus ordinaires, au passé trouble. Insultes, violences, bagarres, voilà ce qui rythme le quotidien de ce jeune tyran. La politesse, le don de soi, le respect, des vertus dont il a conscience, mais qu'il décide ouvertement d'ignorer. La domination qu'exerce l'immoralité sur son esprit lui fait mépriser les conventions sociales. Alors vous écouterez l'homélie touchante de Maître Amari, celle d'un pauvre harcèlement privé d'une enfant joyeuse, celle d'un pauvre enfant qui multiplia les familles d'accueil, celle d'un prétendu déterminisme social qui le conduit à sa perte. On ne naît pas criminel, on le devient. Notre histoire ne nous condamne pas, nous sommes libres de déterminer les éléments de notre identité. C'est notre comportement à l'instant T qui fait foi de ce que l'on est et de ce que l'on souhaite devenir. Monsieur Harcèlement a choisi ce qu'il voulait devenir. On ne parle pas de 4 femmes, Monsieur le Président, pas de 8 femmes, mais bien de 16 femmes violées. Sans regret ni culpabilité. Alors que Monsieur Mans est en quête d'une nouvelle victime tel un rapace, un passant le bouscule par mégarde et le fait chuter. Dans son faux pas, le pauvre et malheureux Arsène perd l'usage de sa jambe et ne peut plus avoir de relations sexuelles. L'école, l'association d'aide aux jeunes, son accident, 3 chances pour changer le cours de sa vie. Il n'en saisit aucune et il n'en aura pas d'autre. Combien de vies brisées accepterons-nous encore? Cela aurait pu être la voie de la rédemption pour Monsieur Harcèlement. Cet élément déclencheur qui le fera sortir des ténèbres et lui évite la damnation éternelle. En empruntant les voies du Styx, il choisit un aller simple pour l'enfer. Ainsi, il demande réparation pour le préjudice sexuel prétendument subi. Mais de quel préjudice parle-t-on? Celui de son impossibilité de violer. Quelle audace! Une demande audacieuse, une décision consternante. Le tribunal judiciaire accepte sa demande de réparation et affirme que le préjudice sexuel doit être réparé sur la base de l'article 1241 du Code civil qui prévoit la responsabilité civile délictuelle. Cette dernière peut être engagée suite à une faute, intentionnelle ou non, qui cause un préjudice. La jurisprudence est claire. La Cour de cassation, dans sa décision du 17 juin 2010, dispose que la perte de la capacité physique de réaliser l'acte est un préjudice sexuel. Oui, Monsieur Harcèlement ne peut plus avoir de relations sexuelles. Oui, il est, avec les éléments précités, légitime à demander réparation. Seulement, la Cour d'appel ajoute que le préjudice doit être réparé, peu importe la nature sexuelle, la nature exacte des pratiques sexuelles de la victime. Et c'est là que s'écroule toute la pseudo-construction juridique de l'avocate de la défense. Ma contradictrice
essaiera de vous persuader, tant bien que mal, que le préjudice sexuel est bien fondé. Mais elle oublie un élément extrêmement important de l'article 1241. Il est d'ordre public. Les réparations de préjudice subis ne peuvent aller à l'encontre de la stabilité de l'État. Plusieurs arrêts de principe de jurisprudence constante affirment ce caractère. La Cour de cassation, dans ses arrêts du 17 février 1955 et du 5 juillet 2017, dispose que les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du Code civil, sont d'ordre public. Ainsi, la réparation d'un préjudice en matière de responsabilité civile extra-contractuelle ne saurait déroger à l'ordre public. À ce stade, l'avocate de la défense fera l'innocente, affirmera que la réparation de M. Harcèlement ne trouble pas l'ordre public. Afin de lever toute ambiguïté, rappelons le contenu de cette notion d'ordre public. Un triptyque constitué par la sécurité, la salubrité publique, ainsi que la tranquillité publique. La sécurité signifie la conservation de l'intégrité physique des personnes. Alors, posons-nous, réfléchissons tous ensemble. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, pensez-vous sincèrement, l'espace d'un instant, qu'en accordant la réparation pour le préjudice de Meussement, on garantit vraiment la sécurité publique? Laisser un violeur courir dans nos rues en légitimant juridiquement son acte. Le tribunal de première instance, en faisant fi de la nature des relations sexuelles de M. Harcèlement, a méconnu le principe d'ordre public et a violé le caractère de l'article 1241 du Code civil. Si l'homme confie au Léviathan sa liberté naturelle, ce n'est pas pour le rendre prisonnier. Au contraire, c'est pour le défaire de ses maux et de ses pulsions freudiennes. Mais M. Harcèlement reste en marge de la société. Il n'obéit pas au Léviathan. M. Mant est un loup pour l'homme et pour lui-même. Le tribunal de première instance, en acceptant sa demande de réparation, fragilise l'État et le peuple, le laissant à la merci de ce réfractaire. Le ministère public défend la sécurité publique, oui, mais aussi la dignité de l'être humain. Depuis 1995 et l'arrêt Morsan-sur-Orge, la notion de dignité humaine a été ajoutée au contenu de l'ordre public. Les juges du fond, en prenant cette décision, font affront à toutes ces victimes de viol touchées à jamais dans leur dignité et ignorées lors de cette décision. En méconnaissant le principe d'ordre public, de sécurité publique et de dignité de l'être humain, le tribunal de première instance a triplement violé l'article 1241 et a triplement ignoré ses victimes, déjà oubliées par la société. Alors oui, Harcèlement n'est pas beau, et ça l'ennuie. Il a une incapacité morale, et ça l'ennuie. Aucune femme ne l'aime, et ça l'ennuie. Vous me direz, qu'est-ce que c'est bas? Mais c'est la vie, c'est comme ça. Si l'on s'attaquait à toutes les injustices naturelles du monde, nous n'en aurions pas fini. Alors, veuillez excuser la vie d'être injuste. La vie est injuste, oui, mais le droit ne l'est pas. Il se doit de punir les fautifs et de garantir un ordre dans la société. Ainsi, le ministère public requiert l'infirmation du jugement de première instance dans toutes ses dispositions. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Imaginez, pensez, songez ou plutôt cauchemardez. Le violeur universalise son acte. Quelles conséquences, si ce n'est une société criminelle, une société meurtrie, une société vidée de son âme?